Faire pousser une forêt en plein centre-ville. Cela vous semble impossible? C'est pourtant ce qu'il se passe ici, à Nice, où les équipes d'Ingérop œuvrent pour lutter contre le changement climatique. Guillaume, on le voit, on est ici au sein d'une zone très artificialisée. Comment est-ce qu'on passe de ça à une forêt de plusieurs hectares? Effectivement, donc on était dans une zone totalement artificialisée avec tous les effets négatifs, notamment en termes de chaleur urbaine. Donc le premier objectif, c'était de découvrir intégralement les voûtes du paillon pour créer des espaces, pour créer des volumes qui soient nécessaires et offrir des conditions de développement optimum à la future forêt. Et donc cette forêt du paillon, elle sera livrée fin 2025. Quels en sont les objectifs en termes écologiques? C'est d'offrir un espace de vie qui soit vivable pour les Niçois et pour les générations futures en baissant la température de plusieurs degrés par rapport aux rues adjacentes. Le deuxième objectif, ça a été de créer tout un écosystème qui soit favorable à la biodiversité avec le choix d'essences d'arbres qui soient résistantes au climat de 2100 mais qui offrent aussi, de par leur diversité, des habitats favorables pour la faune et la flore. Remettre la nature au cœur de la ville, c'est lutter dès aujourd'hui contre la surchauffe des centres urbains. Mais pour qu'un tel projet soit viable, la question des ressources est centrale. Anne, cette promenade a été conçue pour être indépendante en termes de consommation d'eau. Concrètement, comment est-ce que cela fonctionne ? Face au défi du changement climatique, on a voulu un projet qui soit 100% autonome sur la ressource en eau. On a mis en œuvre des larges canalisations au niveau des pieds droits des voûtes du paillon qui représentent un volume de 8000 m3. Et là, sous nos pieds, on a une citerne de 650 m3 qui va permettre également d'arroser les végétaux dans les périodes de sécheresse notamment ou en temps de besoin. Et donc ce projet, ça a été un projet pluridisciplinaire. Qui est-ce qui est intervenu et quel a été l'apport de chacun? Alors effectivement, c'est un groupement pluridisciplinaire avec de nombreux métiers, de nombreux bureaux d'études également qui ont œuvré pour ce projet. On retrouve Alexandre Chemetov et associés, Ingérop pour la partie ingénierie de la construction et notamment Actira, la filiale d'Ingérop pour la partie transition écologique. Végétaliser la ville, outre l'innovation technique, c'est aussi se heurter à de nombreux défis, logistiques et humains, comme nous l'explique Nance Bracalenti, chef de projet sur la promenade du Paillon. Nance, quelles ont été les contraintes auxquelles vous avez été confrontés lors de la mise en œuvre du projet? Alors, la principale contrainte a été de s'adapter au déjà là, c'est-à-dire déployer un aménagement de 10 hectares sur l'ouvrage du Paillon. Ensuite, respecter la circulation, pouvoir maintenir les usages auprès des riverains. Puis le projet s'effectue en moins de 3 ans, donc un projet d'envergure avec des contraintes établies. Et donc à terme, qu'est-ce que ça va changer dans la vie des Niçoises et des Niçois? C'est l'opportunité de profiter d'un parc d'importance, d'une grande surface, avec des nouveaux usages et également se réattribuer cet espace de la ville qui est un renouveau. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale vit en ville. Et le nombre de citadines et citadins pourrait doubler à l'horizon 2050. Nul doute que d'ici là, l'exemple niçois donnera quelques idées à celles et ceux qui veulent inventer dès aujourd'hui la ville de demain.